API, API, API. On entend ce mot un peu partout, dans le développement, dans les applications et dans les vidéothèques. Mais au fond, c'est quoi exactement une API? Si toi aussi ce mot t'apparaît flou, abstrait ou un peu intimidant, t'inquiète pas, c'est normal. Dans cette vidéo et en 5 minutes chrono, on va expliquer simplement c'est quoi une API. C'est parti. Pour comprendre une API, pense à un restaurant. Le client, c'est toi ou ton application. Elle fait une demande. La cuisine, c'est le service qui fait le vrai travail. Mais le client ne va jamais dans la cuisine. Entre les deux, il y a le serveur. Tout simplement, dans le monde numérique, ce serveur, c'est l'API. Il reçoit la demande du client, la transmet au service, puis renvoie la réponse. C'est pour ça qu'on dit l'API, c'est le serveur numérique. Maintenant, prenons un exemple concret. Imagine ton application météo, elle a besoin de la météo à Paris. Elle envoie donc une demande à une API météo et lui dit « Salut API, elle fait quoi à Paris ?» L'API répond avec des données structurées, par exemple la vie, la température et le temps. Ton application ne fait que poser la question et l'API, elle s'occupe de récupérer et renvoyer l'information. Et c'est exactement ça une API. C'est une interface qui permet aux applications de communiquer entre elles. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi on utilise des API? D'abord pour la sécurité, car une API permet d'accéder à des données ou à des fonctionnalités sans donner accès direct au système. Tout passe par des règles précises. Ensuite, pour la simplicité, c'est-à-dire au lieu de recréer quelque chose à zéro, on utilise une API déjà prête. Et ça fait gagner du temps et ça évite beaucoup d'erreurs aussi. Et enfin, pour la stabilité. Une API bien conçue ne change pas tout le temps. Même si l'application évolue derrière, l'API continue de fonctionner de la même façon. En réalité, on utilise des API tous les jours, souvent sans les savoir. Et voilà des exemples concrets d'API. Quand tu connectes avec Facebook ou Google, c'est une application qui vérifie ton identité. Et quand une application affiche une carte Google Maps, elle utilise l'API de Google Maps. Pour la météo et le partage sur Twitter ou le paiement par carte ou PayPal, là aussi ce sont des API. En résumé, une API permet à une application d'utiliser des services d'une autre, sans tout refaire elle-même. Pour mieux comprendre c'est quoi une API, et si on a une API, c'est exactement comme une prise électrique. Quand tu branches un appareil, tu ne sais pas comment l'électricité est produite, ni comment tout fonctionne à l'intérieur, mais tu t'en fiches. Tu branches et ça marche. Donc une API, dans ce cas, c'est la prise électrique. Elle te donne un point d'accès clair pour utiliser un service sans avoir besoin de comprendre ce qu'il y a derrière. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est tout d'abord une API, c'est un messager entre les applications, c'est-à-dire il permet à deux applications de communiquer entre elles. Ensuite, il permet d'utiliser des services sans les recréer. On gagne du temps et on évite de refaire ce qui existe déjà. Et que les API sont partout sur le web, dans les réseaux sociaux, les cartes, paiements, météo, etc. Et enfin, il faut savoir qu'une API est sécurisée et standardisée. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi pour d'autres vidéos comme ça et à la prochaine.